Comme moi, j'ai fait des études plutôt d'art appliqué, donc j'ai un rapport plus plasticienne à l'image. Donc j'utilise vraiment l'image dans ce qu'elle a de matériel, bon, même si c'est immatériel et que c'est virtuel, il y a quand même il y a une texture dans cette image, il y a le fait que le cadre du cinéma, enfin l'écran, c'est un cadre, mais à l'intérieur duquel il peut y avoir plein de cadres. Donc j'avais pas vraiment de limite, puisque du coup, comme j'ai aucun bagage théorique sur le cinéma, j'étais un peu. Enfin, j'avais pas. En fait, j'avais pas je me suis pas auto-censurée, quoi. Je savais pas que j'allais faire un film, j'ai juste filmé ma sœur parce qu'on m'a prêté une caméra et que je la trouvais hyper cinégénique, hyper drôle, hyper intéressante. Puis je voyais qu'elle était en train de grandir, qu'elle avait 15 ans, et que tout était en transformation, que ça allait se passer vite, et qu'il se passait plein de choses. Et j'ai été happée déjà par le fait de filmer, ce que je ne faisais pas avant. Donc comme on m'a prêté cette caméra, c'était un nouveau médium à explorer. Et c'est une archéologie contemporaine de l'image, en fait. De l'image du cinéma amateur et de qu'est-ce que les gens utilisent pour représenter leur famille et garder des traces de ça en fait. Donc j'ai tout rassemblé et j'ai complètement assumé l'hétérogénéité des formes. Tout à l'heure, on parlait de poulet, tu vois. Tu te rappelles quand tu m'as dit va manger du poulet? Et en fait, le poulet, je trouve ça un peu, tu vois, sécos. Enfin, j'aime pas le poulet. J'ai demandé à Mehdi s'il aimait le poulet, tu vois. Et lui, il aime le poulet, mais tu vois, à modération, tu vois. Trop, c'est trop. Et moi, c'est pareil. Et, euh, et donc, je veux savoir si tout le monde, ça fait ça. Ce que je voulais, c'était faire un film qui soit comme la vie, c'est-à-dire qu'il soit immense, qui soit à la fois où il y ait des moments de grande poésie, qu'il y ait des moments de grande banalité, qu'il y ait des moments très sombres, des moments très lumineux, qu'il y ait des moments drôles, qu'il y ait des moments tristes. Voilà, je voulais que ça soit aussi riche et ambivalent et foisonnant que la vie. On a tellement de couches de perception du réel que je trouve ça hyper réducteur de juste filmer de manière naturaliste l'existence, puisque en fait, effectivement, on est là à ce moment-là, mais on est en même temps dans tellement d'endroits différents, surtout aujourd'hui où les gens sont tout le temps sur leur portable, c'est-à-dire qu'ils sont dans des lieux qui sont virtuels, on est tout le temps ailleurs, quoi. Et même si on est là physiquement, d'ailleurs c'est un peu le drame de notre époque, c'est qu'on n'est pas là, alors que on échappe à la matérialité du monde et à l'instant présent. Allô, papa? Tu vas bien? Il m'a demandé s'il pouvait venir dormir ce soir. Il se tape pas le culot de penser que je vais avoir envie qu'il vienne dormir chez moi. Après la merde que vous avez foutue le week-end dernier. Franchement, il n'a pas l'air de se rendre compte, le Adèle. Moi, je suis pas à la base très cinéphile, mais c'est vrai que quand je vois des films, je suis toujours très frustrée par les personnages féminins, les représentations féminines en général, que je trouve très. Enfin, soit la femme est un enjeu de pouvoir dans la dramaturgie, ou soit, voilà, elle manque d'épaisseur ou de complexité. Et en fait, quand je vois les femmes autour de moi dans la vraie vie, je, je me dis, mais non, mais. Et quand je voyais ma sœur, que je trouve à la fois extrêmement drôle, très puissante, une espèce elle déborde de vie, de spontanéité, et puis effectivement ce côté très multidimensionnel comme tu dis, qui fait que à la fois on peut la trouver agaçante et en même temps on la comprend, et elle est hyper touchante, et puis elle est très très puissante, elle a une énergie, enfin elle a une espèce d'énergie de vie qui est très 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 foisonnant, et elle a énormément de ressources. Et surtout, ce que je voulais montrer, c'était une jeune fille qui était désirante, quoi, parce qu'on voit tout le temps des femmes désirées. Et là, d'un coup, on voit une fille qui est complètement dingue, amoureuse de son copain, et qui a envie de le manger, et qui l'étouffe d'amour, quoi, qui l'étouffe. Et moi, j'ai besoin, en tant que femme, de voir des représentations de femmes puissantes, quoi. Mais des femmes puissantes qui soient pas des super héroïnes, quoi. Des femmes puissantes qui ont des failles, qui ont des défauts, qui peuvent être insupportables, et voilà, qui soient ambivalentes, quoi. Allez. Aujourd'hui, c'est la fête, c'est le RSA. Ce que j'ai envie de faire, c'est de pouvoir faire rentrer l'énergie de la vie pour créer, pour retrouver cette spontanéité de la forme, quoi, tu vois.
Et en même temps, il faut que je puisse canaliser cette spontanéité de la vie dans une narration et ce que moi je veux raconter. Donc il faut que j'arrive à trouver des dispositifs qui me permettent de faire vraiment émerger la vie dans ce qu'elle a de plus... dans ce qu'elle crée de hasard et d'harmonie complexe et parfaite, quoi.